Bienvenue ici à Lyon, on va faire le tour du proprio du salon du deux roues. C'est parti. On est parti pour présenter les motos, mais aussi les marques qui m'ont fait réagir lors de ce salon. Je vais surtout me concentrer sur les nouveautés, mais si vous n'êtes pas d'accord sur une catégorie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais aussi à laisser votre meilleur pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Allez, on enchaîne. Rime surprise. La plus petite moto du salon du deux roues, c'est la Sedna MX-12. Bon, ok, je triche d'entrée, c'est pas une moto, c'est une draisienne. Elle est électrique avec un moteur incroyable de 100 watts, soit environ 0,13 chevaux, des pneus tout-terrain et surtout, elle est accessible dès 3 ans. Il y avait aussi chez le constructeur français la TRX dès 4 ans cette fois-ci avec un moteur encore plus fou de 500 watts, soit environ 0,68 chevaux. Ça fait beaucoup là, non? La moto la plus américaine pour cruiser, c'est l'Indian Sportchief RT 2025. Avec son V-twin bien gras d'1,9 litre de cylindrée, bien coupleux et ses plus de 320 kg, nul doute qu'elle préfère les grandes lignes droites du nord du continent américain que nos routes sinueuses bien de chez nous. Si les 24 000 € vous rebutent, il y a aussi les Indian Scout 60 en version classique ou bobber à partir de 13 000 €. La moto la plus verte du salon, c'est la nouvelle Suzuki Hayabusa 1300. Celle qui était la détentrice du record de vitesse flashé par nos radars il y a plus de 20 ans, quand il ne pouvait pas mesurer au-delà de 300 km/h, arbore aujourd'hui une couleur vert mat du plus bel effet. Aussi, on retrouve le logo Hayabusa et surtout, son moteur de camion passe à la norme Euro 5+. De là à voir un écolo se balader avec dans nos rues, rien n'est moins sûr. La marque de moto la plus écolo de ce salon nous a présenté comme nouveauté les Zero XB et XE. Deux crosses pour le tout-terrain électrique, hyper coupleux et léger. Pas sûr que Joule quand même les choisisse pour ses clips. Tout le reste de la gamme Zero Motorcycle respecte la nouvelle norme Euro 5+. Tu me diras, c'est normal, c'est des électriques. Logique. D'ailleurs, la marque est souvent appelée le Tesla des motos, mais avec un patron qui n'est pas autant un enculé. Au sommet de la gamme, la DSR X Black Forest Edition, un trail électrique vraiment très joli, autonome et aussi avec une charge rapide. Bon là vous me voyez pas mais je fais des guillemets en disant rapide avec mes mains. Vous savez avec les deux doigts là. La moto la plus polyvalente du salon, la moto à tout faire, c'est la nouvelle Kawasaki Z900. Déjà, elle est très réussie esthétiquement parlant, surtout qu'ils ont eu la bonne idée de ne pas l'affubler d'un top case comme l'a fait Zero Motorcycle avec sa SR. Et surtout, on peut faire confiance aux ingénieurs japonais pour en avoir fait une bécane maniable, légère, capable de se faufiler partout, avec un moteur qui régale son pilote, que ce soit sur deux roues ou sur la roue arrière. La moto la plus prometteuse chez les roadsters, celle qui va bousculer les références établies, notamment la Kawasaki Z900, c'est la QJ Motor SRK 800. Vraiment bluffante de qualité, avec un 4 cylindres puissant, bien fini et surtout un tarif ultra agressif comme les Chinois savent si bien le faire. Il y a quand même moyen qu'elle fasse très très mal aux références établies sur le marché si jamais les motards du monde entier succombent à ses charmes.
La superstar du salon, c'est incontestablement la BMW 1300 GS et 1300 GS Adventure. Les quelques motos exposées par le constructeur bavarois étaient assaillies de monde à tel point qu'il valait mieux l'admirer chez les accessoiristes. Et heureusement pour BMW, tant c'est un modèle important, car malgré les prix exorbitants, un tiers des ventes de la marque en 2024, c'était soit une 1300, soit une 1250 GS. Une belle success story pour ce maxi trail hyper technologique dont la réputation n'est plus à faire, pour peu que vous ne vous la fassiez pas voler. Les trails les plus prometteurs, ceux qui risquent de faire le plus mal aux références, on peut les trouver chez Vosges qui est venu en force. On a notamment une évolution de sa DS 900X, même moteur que mon F800 GS, le tour du proprio est sur YouTube, dont le moteur passe Euro 5+, et aussi avec une nouvelle instrumentation, mais surtout la 800 Rally, rivale désignée de la Yamaha Ténéré 700, pour beaucoup moins cher, et aussi moins volé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est un flagship killer. Pardon? Un flagship killer. Un quoi? Un flagship killer. Hein? Un flagship killer, un tueur de référence. Flagship killer. La moto la plus surprenante, celle que je n'attendais pas puisqu'en vrai je connaissais même pas la marque, c'est la Rieju Explora 707. Dites-moi dans les commentaires comment on prononce. Un vrai coup de cœur tant le dessin de la moto m'a séduit. La marque espagnole a su faire de son trail une proposition solide niveau moteur, fournie par QJ Motor, vous savez, ceux qui font la rivale de la Z900. La finition a l'air vraiment top et le design, je le trouve superbe. En tout cas, c'est une belle découverte pour moi qui donne envie d'en savoir plus. La moto la plus énervée du salon pour moi, c'est la Triumph Speed Triple 1200 RS, exclusivité pour le salon. Un roadster avec un gros 3 cylindres anglais de 180 chevaux et tout juste sous les 200 kg, en grattant du poids un peu partout, notamment au niveau du silencieux ou des jantes. Alors certes, il y a plus puissant sur le salon, mais ce regard, si c'est pas énervé ça, et puis il y a le 3 cylindres Triumph. Quand on pense que Triumph propose le plus gros 3 cylindres de la production sur sa Rocket 3 avec 2,5 litres de cylindrée. Pas mal, non? La marque la plus sage sur ce salon, c'est incontestablement Yamaha. Le constructeur japonais a pourtant attiré énormément de monde malgré l'absence de vraies nouveautés. Oh bon? Et oui, la révolution, c'était l'année dernière avec l'apparition de la boîte automatique sur les MT-09 et Tracer 9. Mais heureusement, la gamme R était présente en force, d'où l'attrait des fans, nombreux vêtus de veste bleue de la marque. Par contre, le scooter 50 électrique, pusher, tout le monde s'en foutait. La bécane la plus urbaine de ce salon du deux roues, c'est le BMW CE04. Pas besoin de m'étendre dessus, allez voir ma vidéo sur YouTube, vous serez rapidement convaincu. Mais pour les allergiques à la fée électricité, c'est chez Kymco que ça se passe. Si mon préféré, c'est le AK Premium, vrai scooter GT statutaire qui affirme la montée en gamme du Taïwanais, on avait droit au concept CVR5, concurrent tout désigné du XADV de chez Honda. Très joli design, très futuriste, tellement j'ai cru qu'il était électrique, mais il s'abreuvera bien de sans-plomb pour se mouvoir dans les rues. Son moteur modeste pourra décevoir, mais son rapport qualité-prix sera à coup sûr sa plus grande force. La plus belle moto du salon, selon moi, c'est l'MV Agusta Brutal 1000 RR Ottantesimo. 1, 2, 3,
Viva l'Italie! Et en plus d'être belle, c'est aussi la plus exclusive puisqu'elle est limitée à seulement 500 exemplaires. Il va donc falloir s'activer pour en décoter une avec ce petit logo à l'ancienne fêtant les 80 ans de la marque, sublimant une ligne déjà sublime, comme toutes les Mevi Agusta en vrai. Elle a aussi un moteur incroyable de plus de 200 chevaux qui est prêt à vous arracher les bras et à vous faire bander des oreilles. La moto la plus légendaire du salon du deux roues de Lyon, c'est la Honda Goldwing 50e anniversaire avec sa livrée dorée qui est absolument dégueulasse. On a toujours droit pour se consoler dans cet engin de 400 kg au confort royal, à une boîte automatique douce comme un pull lavé avec du Myrlène, l'Apple CarPlay, la cafetière à grains, la douche sauna et surtout le 6 cylindres Honda toujours aussi rond. Bref, pour fêter cet anniversaire de la bécane préférée des mototaxis parisiens, on a aussi droit à d'anciens modèles dans un état absolument clinique. Voilà, c'était Slide-In pour ce tour du Salon du deux roues de Lyon 2025. Vraiment, j'ai adoré en faire le tour, il y avait des dingueries de partout. Mais pour ça, pour en profiter pleinement, il faut y aller. Vous ne le regretterez absolument pas. N'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement, les commentaires, c'est très important. Et je vous laisse sur ce avec mon cousin Lulu. Cassez-vous, mais cassez-vous.